Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 recommandations pour les écoles pour vous montrer à quel point il est essentiel de prendre le virage numérique. Pourquoi prendre le virage numérique? Premièrement, parce que les technologies vont permettre aux élèves d'apprendre plus. Il y a énormément de recherches qui ont démontré la chose. On n'est plus au temps où on se demandait si les technologies permettent d'apprendre ou non. On est à l'heure où de se demander comment faire en sorte pour que les technologies aident les élèves à apprendre encore plus. Deuxième avantage, les technologies favorisent l'engagement et la motivation des élèves. Les élèves adorent les technologies. Ce qu'il faut à l'école, c'est leur montrer comment les utiliser pour apprendre encore plus, pour devenir qui ils souhaitent être, ce qui est la mission de WIGUP. Troisième avantage ou troisième recommandation, les technologies permettent aussi d'individualiser l'enseignement. Chacun peut aller à son rythme, chacun peut aller plus rapidement, prendre son temps, demander des conseils. Les technologies et l'individualisation de l'enseignement, c'est quelque chose de majeur, quelque chose qu'on devrait retrouver dans toutes les salles de classe. À l'ère du numérique, c'est aussi important de montrer aux élèves, de développer chez les élèves des compétences informationnelles. Il faut les aider à être meilleurs, à chercher de l'information avec les technologies, à utiliser cette information, à la partager avec d'autres de façon éthique. Un autre avantage des technologies, c'est pour l'écriture. L'écriture, c'est important pour les jeunes, c'est important pour leur avenir, c'est important pour toute la carrière qu'ils auront choisi de faire plus tard. Et donc, les technologies permettent aux jeunes de mieux écrire, d'écrire plus et d'avoir du plaisir à écrire. Un autre avantage, la créativité. Combien c'est important de nos jours d'avoir des jeunes qui sont créatifs et les technologies leur permettent d'être plus créatifs, de voir ce que les autres ont fait, de voir dans une expo science les meilleurs projets qui ont été réalisés partout sur la Terre, de reprendre certains de ces projets et de les améliorer encore plus. Un autre avantage, ça permet aussi de décloisonner l'école. L'école ne devrait pas être fermée sur elle-même, l'école devrait être ouverte sur le monde et les technologies permettent de faire ça. Un autre avantage, développer les habiletés de communication des jeunes. On vous dit que les jeunes communiquent beaucoup entre eux, c'est la vérité, mais l'école doit jouer un rôle pour leur montrer comment communiquer, comment devenir des citoyens numériques responsables qui savent, qui connaissent les us et coutumes de la communication. Les technologies, c'est important aussi pour préparer les élèves pour le 21e siècle. Pas les préparer simplement pour demain, préparer pour l'avenir, ce que l'avenir leur réserve. Les technologies permettent aussi à l'école d'amener les élèves à collaborer entre eux, à apprendre comment collaborer. La collaboration, ce n'est pas inné chez les élèves. Et là encore, l'école, l'enseignant, les parents aussi ont un rôle important à jouer. Et en 2014, il faut apprendre aux élèves à utiliser les technologies pour mieux communiquer, pour communiquer de façon plus efficace. On se plaint souvent de la concentration des élèves à l'école. On dit qu'ils ne sont pas attentifs en classe. Il y a énormément de recherches qui ont montré que les technologies favorisent la concentration des élèves. Certaines études ont montré que les technologies permettent aux élèves de se concentrer de 4 à 5 fois plus sur le contenu qu'ils sont en train d'apprendre. Un autre avantage majeur, donc, la concentration. De plus en plus, on retrouve un peu partout dans le monde des nouvelles technologies qui apparaissent, des nouvelles façons d'apprendre. On parle d'apprentissage nomade ou de mobile learning. L'idée, c'est de permettre aux élèves d'apprendre en tout temps. Avec les outils mobiles comme les téléphones portables, on permet aux élèves d'apprendre en tout temps, mais là encore, l'école a un rôle à jouer. L'école doit montrer aux élèves comment les technologies pourraient leur permettre d'apprendre en tout temps et, en bout de ligne, cela va les aider à améliorer leurs résultats scolaires, à améliorer leur apprentissage, à les aider à devenir, à choisir la carrière qu'ils auront choisie pour eux. Les technologies comportent de nombreux autres avantages. Il y a plusieurs psychologues américains qui se sont penchés, qui ont découvert que les technologies vont favoriser 3 éléments essentiels qui vont permettre aux élèves d'être plus engagés à l'école. Le premier, le sentiment de compétence des élèves. Avec les technologies, on se sent meilleur à l'école et quand on se sent meilleur, on a la chance d'apprendre plus et de poursuivre dans ce que l'on fait. Deuxième avantage que les psychologues ont souligné, le sentiment de contrôle. Quand on utilise les technologies, on a l'impression d'avoir plus de contrôle sur ce que l'on fait et là encore, on se sent plus engagé, on a des chances d'apprendre plus. Troisième avantage que des psychologues ont identifié dans plusieurs recherches, le sentiment d'affiliation. L'idée d'apprendre seul pour les élèves, c'est moins stimulant. Avec les technologies, on a l'impression d'apprendre en groupe, d'apprendre en équipe
Et c'est notamment ce que WIGOP permet, ce réseau interscolaire créatif. Un autre avantage des technologies, c'est aussi la qualité des productions que les élèves vont faire, la qualité de leurs travaux. Plusieurs élèves, plusieurs recherches ont montré que les élèves, quand ils font des travaux avec les technologies, ils se sentent plus compétents. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, ils sont en mesure de réaliser des travaux de plus grande qualité, des travaux qui, à leurs yeux, paraissent beaucoup mieux. Donc, des travaux de qualité, pour eux, c'est essentiel. Les enseignants, en général, sont très occupés. Pour eux, donner des rétroactions, du feedback à leurs élèves, des fois, ça peut être une tâche colossale. Les technologies peuvent venir en aide à l'enseignant pour justement donner un feedback à leurs élèves, les aider aussi à apprendre plus par le feedback qui est donné pas uniquement par l'enseignant, mais aussi par l'entremise des technologies. Les technologies permettent aussi aux élèves un meilleur engagement scolaire dans toutes les matières, un engagement scolaire envers l'école. Ce que les recherches ont montré surtout, c'est que le simple fait d'avoir des technologies à l'école, les élèves sont plus présents, ils sont plus éveillés et ils arriveront peut-être pas aussitôt que dans d'autres contextes, mais ils seront présents à l'école. Donc la présence en classe, le simple fait d'avoir les technologies améliore tout de suite la présence en classe des élèves. Au niveau des enseignants, les technologies permettent aussi aux enseignants de mieux gérer l'apprentissage, de mieux gérer l'enseignement, d'avoir finalement plus de temps pour passer avec les élèves qui peut-être rencontrent plus de difficultés. Et le dernier point qui pour moi est essentiel et qui est étroitement lié à la mission de WIGOP, c'est que l'usage des technologies à l'ère numérique, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre aux élèves à devenir des cyber-citoyens avertis. Pendant longtemps, on a parlé de sécurité, mais il faut dépasser ce discours, selon moi. On doit utiliser les technologies, finalement, pour développer son identité, pour pouvoir être qui l'on souhaite plus tard, mais aussi pour faire du bien autour de soi. Et je vous dirais que c'est la toute dernière tendance. Dans le cyber-citoyen, dans le citoyen numérique averti, on a dépassé largement les aspects de sécurité. On veut amener les élèves à utiliser les technologies pour eux-mêmes, pour qu'ils se développent comme personnes, mais pour qu'ils aident aussi les autres autour d'eux à se développer aussi. Alors après ces 20 recommandations, je vous laisserai sur un message qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas les technologies qui feront la différence, c'est que c'est réellement les usages que les enseignants vont en faire, les usages que les enseignants vont amener les élèves à faire des technologies, les usages que les parents vont amener leurs enfants à faire des technologies. Donc, en bout de ligne, ce sont les usages qui vont réellement permettre de maximiser ces 20 avantages, car les jeunes aiment beaucoup les technologies. Maintenant, il faut canaliser leur énergie pour qu'ils s'en servent à des fins éducatives, sociales et positives.